Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, celui dont la miséricorde englobe tout, celui qui fait miséricorde aux croyants. Dieu le Très-Haut dit dans le noble Coran, sourate 51, verset 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dieu nous enseigne dans ce verset qu'il ne nous a créés que pour l'accomplissement d'une seule mission, l'adorer exclusivement. Il est donc impératif de comprendre correctement ce que signifie l'adoration. Adorer quelque chose, c'est l'aimer, de l'amour le plus fort, et se soumettre à lui de toutes ses forces. Adorer Dieu exclusivement signifie donc vouer l'amour le plus fort et la soumission la plus totale à Dieu exclusivement. Cette adoration se concrétise dans la vie de tous les jours par l'accomplissement des œuvres aimées par Dieu, dans l'espoir d'obtenir son pardon, son agrément et d'entrer au paradis, ainsi que par l'abandon des œuvres qu'il déteste, par peur de mériter sa colère et d'être jeté en enfer. D'un point de vue islamique, l'adoration n'implique absolument pas le devoir de se retirer de la société ou de se priver des bonnes choses de ce monde. Rien n'empêche par exemple le musulman de se nourrir des meilleurs aliments ou d'apprécier des moments en famille ou entre amis ou de faire du sport. Le musulman vit tout simplement une vie normale. Cependant, il comble son besoin naturel d'adorer quelque chose par l'adoration de Dieu, le seul qui mérite cette adoration. Adorer est en effet un acte que chaque être humain accomplit naturellement, qu'il en soit conscient ou non. Il se peut même qu'une personne ait transformé ses passions ou ses idées en divinité, leur vouant ainsi un culte réel, s'exprimant par un amour acharné et une soumission totale à celle-ci. Il n'y a rien qu'il n'aime plus qu'elle, et il ne fait passer rien avant elle. La question n'est donc pas de savoir si vous désirez adorer quelque chose, mais plutôt de choisir la chose que vous voulez adorer.